Coucou tout le monde, c'est la petite Fimoteuse. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire l'atelier de peinture en Fimo. Donc pour commencer, on va faire la palette. Tout simplement, vous allez avoir besoin de marron caramel. Vous pouvez prendre une autre couleur comme marron chocolat, peu importe. Donc on en fait une boule qu'on va venir aplatir. Donc pas trop finement parce que sinon en fait à la cuisson après ça va être super souple. Et du coup ça va se casser, ça m'est déjà arrivé. Mais pas non plus trop épais puisque ça risque sinon d'être pas beau. Et pour une raison esthétique il vaut mieux que ce soit ni trop fin ni trop large. Donc regardez par exemple cette épaisseur. Voilà, donc c'est fin mais ça va. Voilà, donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas de petits plis et on va venir dessiner la forme de notre palette. Donc vous pouvez directement la couper comme ça. Moi j'ai préféré d'abord avec ma lame venir dessiner et ensuite couper. Mais vous pouvez faire d'abord le dessin avec une aiguille ou un cure-dent et ensuite vous venez découper avec un couteau, un scalpel ou une lame. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà, le petit trou après vous pouvez le découper à la main mais moi j'ai un emporte-pièce donc personnellement je vais pas le découper à la main. Donc là on vient découper la forme de la palette. Donc c'est une forme assez facile à faire, il n'y a pas trop de problème. Vous pouvez vous aider d'une photo sur internet, tout simplement. Donc ensuite si c'est pas super propre, donc s'il y a plein de petits filaments et tout, c'est pas grave, vous venez un petit peu tapoter avec votre doigt de façon à un petit peu tout bien remettre. Donc voilà, et pour que ça fasse plus propre. Après avec votre aiguille vous pouvez venir redonner un petit peu de la forme ou autre. Moi c'est ce que je vais faire. Donc voilà, moi je viens refaire le petit creux parce qu'après l'arrondi ça va, c'est assez arrondi. Donc maintenant on va faire l'aspect bois. Donc on prend de la peinture blanche, donc moi c'est de l'acrylique. Vous en prenez un petit peu et vous prenez un pinceau pas trop doux, ceux qui sont un petit peu piquants, et vous allez venir le peindre, donc voilà, mais pas trop blanc, légèrement, et avec votre lame vous allez faire des petits traits comme ça pour donner cet aspect bois un petit peu parquet. Donc voilà, la palette est terminée, on passe au tube de peinture. Donc je prends un gant parce que le blanc c'est hyper salissant et là je voulais que ce soit le moins salissant possible parce qu'il va y avoir plus de blanc que d'autres couleurs sur les petits tubes de peinture. Donc voilà, alors d'abord on vient faire un petit boudin. On coupe les deux extrémités. Voilà, donc si c'est pas bien coupé net et que le boudin est un petit peu déformé, c'est pas un problème. Voilà, c'est juste pour faciliter la chose. Donc après moi je coupe la taille qu'il faut. Et ensuite, donc les deux extrémités ou pas, vous faites comme vous voulez. Vous verrez pourquoi. Donc ensuite, on vient un petit peu donner la forme du tube. Donc la forme bombée, le boudin là déjà. Vous venez juste un petit peu resserrer le devant. De façon à faire comme s'il y avait le bouchon après. Du coup, il faut resserrer un petit peu et que ça fasse serré et à la fin large. Donc voilà, on donne la forme tout comme il faut. Voilà, donc après c'est une forme assez facile à faire, c'est un petit peu comme un cône sauf qu'il est un peu aplati. Donc vous pouvez vous aider ensuite d'une lame ou d'un cure-dent et vous allez appuyer vers la fin, donc comme je fais. Donc de l'autre côté de l'endroit où c'est un petit peu pointu, vous allez venir aplatir et en fait vous allez replier les petits bords au bout. De façon à faire comme les tubes de peinture, parce que si vous regardez au bout c'est un petit peu un truc replié. Donc voilà, et ensuite vous pouvez venir dessiner des petits traits. Donc à la lame ou au scalpel, au couteau ça risque d'être un peu galère. Donc vous venez redessiner les petits traits pour que ça fasse un effet plus réaliste. Donc voilà, jusque là c'est assez facile. Et ensuite, comme en faisant ça d'habitude, on écrase un petit peu sur les côtés. Vous venez avec votre lame tout bien remettre et tout reajuster. Jusqu'à ce que ça vous aille. Voilà. Maintenant, on passe au petit bouchon. Donc, vous faites une petite boule, vous travaillez la pâte.
Ensuite, vous faites un mini boudin en fait. À peine vous un petit peu faites un boudin. Vous coupez les deux extrémités là par contre. Voilà. Donc là, c'est assez minutieux. Comme ceci. Donc là, elles ne changeront plus rien. C'est parti. Et là, vous allez tout simplement sur cette partie aussi faire un côté un peu plus pointu que l'autre. Donc faire comme un petit cône, pareil. Et vous allez venir le placer au bout du petit tube. Donc voilà. Et donc on aplatit un petit peu, tout comme il faut. Et avec la lame, ou le cure-dent, ou l'aiguille, ou le scalpel, je le répète, vous venez faire les petits traits qu'il y a. Donc pour l'instant en fait c'est un petit peu comme un tube de dentifrice. Ça ressemble pas encore à un tube de peinture. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc voilà. On remet tout en forme. Et voilà pour la forme du tube de colle. Donc maintenant on va faire la petite bande de couleurs qu'il y a dessus. Donc voilà, en fonction de la couleur. Donc là c'est bleu, si vous voulez savoir, c'est bleu turquoise. Donc on vient faire un boudin, donc assez fin, puisqu'ensuite on va venir l'aplatir et donc il va s'élargir. Donc faites assez fin. Jusqu'à ce que vous en donne ça. Ensuite avec le rouleau, vous venez l'étaler comme moi je fais. Donc parce que c'est plus pratique. Voilà, vous venez l'étaler avec le doigt ou pas. Donc si tout n'est pas bien réglé, c'est pas grave, on va prendre une partie. Donc ensuite, on vient l'enlever comme ça. Donc avec la lame, vous inquiétez pas, ça n'abîme pas le rouleau. Et voilà. Donc maintenant, on coupe une partie qui est la mieux. Donc qui est la plus nette et tout. On la coupe horizontalement, verticalement. On fait de façon à ce que ce soit le plus net possible, le plus propre possible. Voilà. Parce qu'en général, elles sont bien parallèles, les bandes qu'il y a sur les tubes de peinture. Donc là, on essaye de faire pareil. On vient un petit peu réétaler. Et ensuite, on coupe la taille qu'il faut. Et on va positionner sur le tube de peinture. Donc voilà, après moi je positionne plus vers le haut que vers le bas, mais vous pouvez vous positionner vers le bas. Vous faites comme vous voulez. Donc maintenant on vient le placer sur la petite palette. Donc le rouge je l'avais déjà fait, alors je vais le placer aussi. Il me manque juste un, c'est le jaune. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le rouge il y a une petite goutte de peinture. Mais une fois qu'on a positionné le bleu, on va faire exactement pareil. Donc on reprend du bleu de la même couleur si possible. Voilà, donc on fait une boule pas trop grosse, pas trop petite. Et voilà, et en fait moi j'essaye de faire une goutte. Donc pour le tube rouge c'était une goutte un petit peu tordue. Ça se voit pas trop à la caméra. Mais pour le bleu, c'est tout simplement une goutte. Faites en sorte que les gouttes de chaque tube ne soient pas toutes pareilles. Voilà. Donc maintenant on vient reprendre du blanc et donc on fait avec le jaune maintenant. Donc on fait exactement pareil pour le tube jaune, sauf qu'on change la couleur bleue par jaune. Donc si vous voulez savoir, c'est du jaune tournesol. Voilà, donc moi j'ai fait les couleurs primaires, mais après vous pouvez faire d'autres couleurs comme violet, vert et bleu. Faites comme vous voulez. Donc voilà, la petite palette est terminée, on passe au chevalet. Donc le chevalet n'est pas en ciment. Il est en petit bâton de bois, donc vous savez ce qui sert à remuer les cafés. Donc par exemple on en trouve dans les Starbucks, voilà. Ça on en trouve un petit peu partout. Donc moi j'ai pris 3 bouts de ces petites baguettes, donc exactement je sais pas comment ça s'appelle. Mais on va en avoir besoin seulement de 2. Donc vous coupez 2 en même temps. Tout simplement, comme ceci. Hop, donc là on va prendre pour l'instant 2 bouts et on va venir coller avec du coulis, donc exprès pour la Fimo, parce que ça colle bien, ça sèche assez vite et c'est surtout parce que j'avais pas de colle glue, enfin j'en avais plus en tout cas. Donc ensuite on vient couper le troisième bout un peu plus petit de façon à ce que ça fasse
la partie qui permet de tenir le petit tableau. Donc ensuite on vient comme ceci mettre de la colle, enfin du coulis pardon. Donc après ça sèche vite, donc ça c'est pratique. Mais par contre si vous prenez du coulis, ne prenez pas marron ni rouge, prenez plutôt jaune. Donc maintenant on laisse un petit peu sécher, donc environ 1 minute, et on vient prendre l'autre bout avec lequel on a coupé le troisième bout. Donc on prend ce dernier petit bout, je m'en mêle des pinceaux, et donc on vient mettre un petit point de coulis et on vient le positionner donc pour faire le troisième pied qui va permettre que ça tienne. Donc voilà, on laisse comme ça, et ensuite pour l'instant il faut essayer de le caler de façon à ce que quand ça sèche avec la bonne posture. Maintenant le pinceau, donc le pinceau c'est ultra facile. Tout simplement vous prenez du noir, vous faites un boudin comme je l'ai fait, donc ça je vais pas montrer parce que tout le monde sait le faire. Ensuite vous prenez du marron caramel, donc moi je vais mélanger un petit peu de blanc pour que ça fasse un peu plus clair. Donc là on va faire les poils du pinceau. Et vous venez faire des boudins, mais ultra fins, ultra fins. Donc voilà, là j'en avais trop pris. Vraiment fin pour faire en fait chaque petit poil de pinceau, et ensuite on va les couper et venir les coller ensemble. Donc de façon à ce que ça passe le bout du pinceau. Donc ça c'est vraiment très facile et ça a l'air minutieux mais ça l'est pas. Voilà, il faut juste faire un boudin, couper et coller. Rien de compliqué, tout le monde peut le faire. Donc voilà. Après là c'est un petit peu galère parce qu'il y a tout qui s'en mêle, tout se casse tellement c'est fin. Mais ça va, je m'en sors. Donc maintenant on vient couper plein de petits bouts comme ça et on vient les assembler. Donc une fois qu'on les a assemblés, ensuite on vient un petit peu donner la forme du pinceau. Donc qui est un petit peu en côté pointu, tout simplement. Donc là ça donne ça. Après si vous avez un petit peu déformé, à la lame vous venez refaire quelques traits de façon à faire les petits points. On coupe le bout de façon à ce que ça se colle mieux sur le manche du pinceau, donc sur le bout noir. Et on vient les coller, donc comme ceci. Et ensuite, donc vous pouvez le coller avec du coulis si vous avez du mal. Et ensuite on prend un bout d'aluminium, tout simplement pour venir entourer le tout. Voilà, donc ce tuto est terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.